Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les époux Fillon de retour à la barre. Hier s'est ouvert à Paris le procès en appel de l'ancien Premier ministre dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Le procès doit durer jusqu'à la fin du mois. Vous êtes maître, l'avocat ce matin de Pénélope Fillon, condamnée en première instance à 3 ans de prison avec sursis. Les juges y ont estimé qu'elle n'avait jamais effectué de réelles prestations de travail. Quelle honte, monsieur Pavlenko. J'ai honte pour vous, bien sûr, perroquet d'une justice aux ordres. Mais au-delà, j'ai honte pour la France. Car à travers ma cliente, la besogneuse Pénélope Fillon, ce sont toutes les forces vives de notre beau pays qui sont dévalorisées, niées dans leur rapport productif. Oser parler d'emploi fictif au sujet d'une telle stakhanoviste, c'est proprement scandaleux et diffamatoire. Déjà, la notion d'emploi fictif est extrêmement volatile, pardonnez-moi, mais comment vous définissez, par exemple, vous qui êtes si malin à Europe 1, le travail de monsieur Pavlenko, ici présent, à l'époque où il travaillait pour Jean-Pierre Pernaut? Tu sais que j'étais un grand spécialiste des sujets météo quand je travaillais pour Jean-Pierre Pernaut. Alors je fais des tas de trucs. Y en a que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait « Il fait beau mais il y a du vent ». Je peux vous dire une chose, et je le dirai à la barre tout à l'heure, pour remettre les choses un peu en perspective. Ma cliente, Pénélope Fillon, était au moins autant assistante parlementaire auprès de son mari que Dimitri Pavlenko était journaliste auprès de Jean-Pierre Pernaut. Oubliez les ragots, oubliez le jugement en première instance, Pénélope, c'est une bosseuse. Et je peux en attester personnellement, écoutez. Mais qu'est-ce qu'on entend là, mec? Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Justement, vous savez, les époux Fillon ont été condamnés à 375 000 € d'amende, ils n'ont plus une thune. Du coup, pour payer mes honoraires, Pénélope s'est gentiment proposée pour m'aider. Des petits travaux de bricolage à la maison. Là, par exemple, elle monte une étagère Billy. On la sent un peu perdue dans la notice. En même temps, je suis pas sûr que c'est le bon outil pour la manuel Ikea, ça la change de la revue des deux mondes. Péné, attention à visser bien droit, sinon après ça va pencher. Voilà. Vous voyez, elle est impliquée. Faut dire que je lui ai fait croire que je reverserais 30% de mes honos aux chrétiens d'Orient. Si tous les clients pouvaient être aussi crédules. Bon, le problème, maître, c'est que la justice ne statue pas sur le travail qu'effectue Pénélope Fillon aujourd'hui, mais sur celui qu'elle effectuait en tant qu'assistante parlementaire auprès de son mari. Mais enfin, monsieur Pavlenko, quand vous montez une étagère Billy avec cette fougue, cet entrain, qui plus est en ayant recours à une perceuse, qui est très rare, me signale-t-on, quand on monte une étagère Billy, comment voulez-vous ne pas être tout aussi zélé dans votre job d'assistante parlementaire? Durant ces années à l'Assemblée, croyez bien que la malheureuse Péné n'a pas compté ses heures. Vous vous souvenez de Fantine dans Les Misérables? Pareil. D'après les documents que j'ai retrouvés, je suis en mesure de vous l'affirmer, Pénélope Fillon faisait les 3-8. Les 3-8, vous êtes sûr? Ah non, attends, pardon, j'ai mal lu. Les 3J, moins 50% Galerie Lafayette sur une sélection de produits. Non, mais il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que Péné est une énorme bosseuse. Elle était en charge, François Fillon l'avait bien expliqué en première instance, d'une fonction stratégique pour un député, la gestion du courrier. Ma femme relisait le courrier. Un travail certes discret, mais déterminant, assurait l'ancien Premier ministre. Oui, déterminant et en plus, payer des clopinettes, 1,15 million d'euros. Mais brut! En net, ça ne représentait plus que 613 000 €. Pas cher payé, avouez-le, pour la tâche complexe qui consiste à réceptionner le courrier. Pardon? Plaît-il? Oh, vous, Laurent Romeshko, ne jouez pas les saintes nitouches. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 613 000 €? Monsieur Bétou vous le dira. Une voiture fonctionnelle, 3-4 costumes semi-mesure, le reste, les impôts vous le prennent. Non, exactement. Non, Péné, c'est une force de travail colossale. Elle pouvait ouvrir jusqu'à 30 enveloppes par jour. Arrête de percer, Péné, les petits trous sont déjà dans la planche, t'expliquer. Oh, c'est pas possible. Bon, en première instance, on avait reproché à Pénélope Fillon d'être confuse et imprécise dans ses réponses. Hier, elle a expliqué qu'à l'époque, elle était tétanisée, mais que cette fois, elle est décidée à montrer un nouveau visage plus combatif. Et oui, mon Romeshko, cette fois, ça va saigner. Péné, faut pas trop la chercher. Qui s'y frotte, s'y pique. Ce coup-ci va être très différent. Elle a retrouvé les documents qui prouvent qu'elle a vraiment travaillé? Ah non, mais elle s'est mise au taekwondo. Globalement, vous avez raison, en première instance, Péné, elle était trop molle. Elle encaissait les coups sans conviction. Comme vous, Dimitri Anissa, quand vous me voyez arriver le matin. Au lieu d'être combatif, vous baissez déjà la tête en marmonnant, résigné. On va se faire défoncer. Pourquoi? Par Mathieu Noël. Ah merde. Mais non, c'est pas comme ça qu'on gagne, ni en radio, ni en justice. Avec moi, Péné ne sera plus molle, elle sera al dente. Et la justice pourra enfin triompher. Je vous laisse, je vais vérifier qu'elle a pas monté la Billy à l'envers quand même. Et puis après, je fais un point avec François, c'est moi qui le défends dans l'affaire des costumes. Sacré pataquès, là encore. Au moins vous, Dimitri, je sais que vous tomberez jamais pour ça. Regarde, j'ai ma chemise, 19 €. Oui, je salue votre probité. Votre goût un peu moins. Merci. Les off de la matinale, ils sont magiques. Ouh là là, allez, on vous retrouve à 16h. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre avec Stéphane Merne et un thème aujourd'hui. Il est venu hier, au fait, Il est venu. Il était un peu pris dans les embouteillages. Il fait de la route maintenant. Il fait beaucoup de route. Heureusement, il a un chauffeur. Alors, ils ont l'amour de la mer. Louis XVI, figurez-vous. Oui. Albert Ier de Monaco et Philippe Laville qui lui faisait carrément l'amour dessus. Mais tout un programme. Oui, bon, il faut reconnecter. C'est tiré par les cheveux. Merci Mathieu. Pas du tout.